Bon les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 27 février, le Bitcoin est situé aux environs des 56 000 $, vous avez bien entendu, et je propose tout simplement de faire un point rapide sur les graphiques, un point sur le Bitcoin, un point sur les cryptos, en moins de 10 minutes, parce qu'après je dois aller au travail, donc évidemment, si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On va parler des targets sur BTC, on va également parler effectivement de Litecoin, ce trade qu'on a réalisé hier sur Twitch, et on va faire un point évidemment sur mes positions de trading, comme d'habitude. Avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. C'est parti, on y va les amis. Donc breakout sur BTC de ligne de coup de rounding bottom aux environs des 48 000. On est dans le rallye. On avait parlé de cette trend résistance ascendante dans les dernières vidéos YouTube qu'il fallait réussir à casser pour poursuivre le mouvement haussier et non pas se faire rejeter et retomber sur le support aux environs des 49 000, 50 000 $. Et vous le voyez, breakout dans la nuit de ce niveau situé à 54 000. Je vous ai mis en temps réel évidemment les analyses sur Telegram parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps de vous faire des vidéos. Mais effectivement on avait parlé de cette résistance aux environs des 54 000 $. Et ensuite, est-ce qu'on avait réalisé des sondages dans... On va faire évidemment un point sur les crypto-pépites. Et également un petit sondage d'ailleurs sur Twitter pour savoir si vous êtes globalement en profit ou en perte ou liquidé. Vous voyez, vous êtes à 55% gagnant, 23% perdant, 17% à l'équilibre et 4% liquidé sur 1600 votants. Avant que j'oublie, voilà, tout simplement on fait un point également sur les sondages. Maintenant en vue journalier, donc breakout de niveau dans la nuit, Bitcoin qui fait un méga rallye, qui touche les 57 800 $ et qui n'a pas forcément l'intention de retomber pour le moment, avec un rallye quand même entre le lundi 26 février à 9 h et le top qu'on a réalisé dans la nuit de 13%. Vous avez bien entendu, 13% en 24 heures sur BTC qui passe de 51 000 à 58 000 pratiquement. Petit café, hop. Donc target, on me demande la target sur BTC. Bon, bah, à mon avis, tout simplement, il ira chercher la prochaine trend, prochaine résistance ascendante aux environs des 59 500. Allez, on peut peut-être aller même chercher les 60 000 sur le Bitcoin. Vous voyez, on passe de 51 à 60 d'une manière simpliste, hein, quand même. Pour le moment, pas de résistance particulière. L'ATH, le plus haut historique, on s'en approche tout simplement de plus en plus. Hein. Également, on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, pour rappel, hein, à un moment donné, il faut également faire un point sur les stratégies dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. C'est tout simplement de dire, si on arrive à breakout le niveau, on ira faire un rallye, pour ceux qui avaient suivi la vidéo, et une fois qu'on a fait le rallye, on ira chercher une résistance ascendante, encore plus ascendante. Rappelez-vous ce dont on avait parlé, c'est exactement ce qui est en train de se réaliser. Hein. Donc résistance ascendante, encore plus ascendante, qui nous servait finalement à terme de niveau de revente. Hein. C'était ça, vous voyez, breakout de résistance en vue journée ici, on va chercher une résistance ascendante plus ascendante. C'est toujours ça le chartisme, c'est-à-dire qu'on break des résistances et on fait des tracés, ce qu'on appelle en éventail, pour déterminer les objectifs de cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... donc on fait un breakout, on va tracer le niveau, tac. On a un cours qui s'amuse comme ça, on fait un breakout, on va chercher la résistance suivante, puis suivante, etc., jusqu'à devenir hyper vertical, et à un moment donné, bon évidemment, tout ce qui monte finit par retomber, faut-il le rappeler. Donc là, on est dans la résistance suivante, c'est environ situé effectivement à 59 400 $. Au niveau des objectifs, enfin des niveaux en dessous duquel il ne faut pas retomber, j'ai envie de dire tout simplement les 54 000, parce que ça nous ferait retomber sous la résistance, qui normalement, maintenant, devrait servir de support. Donc c'est pas impossible qu'on retombe pour reconsolider potentiellement pendant quelques jours, pour reprise d'élan et aller chercher la prochaine target, qui sera la prochaine ligne de coup de rounding bottom, hein, tout simplement. Donc tac, on va supprimer tout ça, on va se mettre en vue hebdo. Donc là on a breakout le rounding, quand même c'est beau. Hein. Il est lointain déjà, hein, 48 400, on est dans le rallye. Et on va pas se mentir, au niveau des targets potentiels, il y a quand même de bonnes probabilités déjà qu'on touche les 60. Et ensuite potentiellement qu'on fasse le prochain rounding encore plus ample jusqu'à la target des 66 000, voire peut-être même la TH
à 69 000 $ sur le Bitcoin. Mais ne nous emportons pas et rappelons-nous évidemment qu'il ne faut pas repasser à court terme sous 54 000, sous ce niveau de résistance qui devient support. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Il ne faut pas repasser sous ce niveau. Tant qu'on est au-dessus, on est plutôt bull. Et on pourrait aller chercher la target suivante ici. Au niveau... est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bande de Bollinger, ouais, on voit que pour le moment, on mèche, on a une petite force vendeuse. Il y a quand même quelques personnes qui revendent à entre 58 et 56. Néanmoins, pour le moment, pas d'alerte générale. MM100 bien basse, rien à signaler sur la MM100. On est vraiment vertical. Et en 4 heures, est-ce qu'on a d'autres infos? Ouais, belle info là, hein. Belle info. Le rebond sur MM100 en 4 heures aura permis le rallye. Donc ça, c'est un élément... Je l'avais enregistré dans la dernière vidéo YouTube et je l'ai coupé au montage. Mais c'est pas grave, grosso modo, on va résumer, c'était le bas de range. De toute façon, ça change rien au niveau graphique. C'était pour pas alourdir l'analyse technique. On va chercher le bas de range avant de repartir. C'était du trading range jusqu'alors, hein, pour information. Donc là, on a touché le bas de range, on est reparti, on a rebondi sur MM100. Ça aura permis de donner le signal d'achat qu'on attendait pour faire ce méga rallye sur BTC de 13%. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner sur Bitcoin? Je ne pense pas, on va pouvoir passer au reste du marché. Dollar, bon, est-ce qu'on passe sur les actifs financiers? Ouais, petit rejet sur le dollar en haut de range à 104,4 points. SCP, rejet sur résistance, on a toujours des cours, des actifs extrêmement haut perchés qui montrent pour le moment un petit essoufflement de la force acheteuse, ce qui pourrait être inquiétant, hein, mais pour le moment BTC n'en a que faire et poursuit son mouvement haussier. Au niveau des altcoins toujours Ethereum en rallye haussier qui break out les résistances et qui break out son haut de bullish mégaphone. Et on avait déjà parlé de la target suivante, hein, tout simplement le retracement complet de la baisse pour aller chercher la target à 3550 $ sur Ethereum. On en a déjà parlé, on ne va pas encore une fois en reparler. Ça sera la target dont on parle depuis maintenant 3 mois sur la chaîne et qui petit à petit commence à être atteinte. Au niveau de BNB, bon, breakout de ligne de coup de rounding bottom, il s'envole. Rien à dire de particulier. Le DOG qui s'approche de sa résistance en vue semaine à 0,093, c'est beau sur DOG. Donc c'est résistance majeure, hein, potentiellement, niveau de breakout encore une fois. ADA Cardano avec ce magnifique rounding bottom également. Résistance horizontale à 0,064. Matic qui tente la question également de résistance ascendante en vue hebdo. Le DOT qui rebondit sur support ascendant. Le TRX qui s'approche de la target. Ça c'est beau, hein, TRX. Avec ce niveau des 0,143 sur TRX qui formerait en fait un énorme rounding bottom encore une fois. Le Shiba Inu, magnifique Shiba Inu, peut-être potentiel pépite, hein. Seulement 1% sur la journée, mais ce que je remarque c'est qu'il touche la MM100 en vue semaine. Parfois ce genre d'indicateur nous donne un signal. Donc potentiellement sur Shiba Inu, aujourd'hui, peut-être que le breakout de ce niveau des 0,103 pourrait donner un gros signal bull sur Shiba Inu, encore une fois. Donc à ne pas négliger Shiba Inu aujourd'hui. Il n'est pas encore parti, il a pris que 1%, et vous voyez, pas de hausse importante pour le moment. Peut-être que ça va être tout simplement son tour. Ensuite, LTC. LTC, on en a parlé hier sur Twitch, on a pris un trade en direct hier sur Twitch, donc encore une fois, rejoignez-nous sur Twitch, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, on fait du trading en direct, et vous le voyez sur LTC, les belles images, hein, sur LTC ce matin, avec ce trade qui est passé, je me suis fait stop loss 1K, donc 25% de ma position, néanmoins toujours 3000 $ sur la bougie, 122 $ de profit dans la nuit, et effectivement un LTC qui tente pour le moment, qui montre une force acheteuse. On avait bien pressenti le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire sur LTC? LTC c'est majeur, hein. Encore une fois, hein, on en a parlé hier sur Twitch, tout simplement parce que c'est potentiellement croisement de MM100 qui aura permis le bull run. Rappelez-vous, en 2020, ça fait 4 ans que ça n'est pas arrivé, donc là on y est. Croisement de MM100 en vue semaine. Donc, vous voyez ce que ça a réalisé en 2020, ce croisement. Donc, on en a parlé également sur Twitter et sur Twitch il y a maintenant 1 mois, 2 mois, et on y est enfin. C'est le moment. Sur LTC, 5% entre le stream d'hier et la vidéo de ce matin.
On a cassé le triangle de compression sur lequel on avait pris un trade hier soir sur Twitch, et vous voyez, on s'approche de la résistance majeure. Rappel du niveau, situé aux environs des 77,5 $. Résistance majeure qu'il faut réussir à breakout pour poursuivre le mouvement et aller chercher les prochaines targets. Cours extrêmement comprimé en vue semaine également. Donc là, on n'est pas sur des petits niveaux sur LTC. Potentiel target sur breakout confirmé aux environs des 106 $. Et 106 $, ça sera un niveau majeur si on devait le breakout pour aller chercher les 150 ensuite. Ça serait un retracement complet là, paf. Hop, là on irait chercher la target ici à, ouais, peut-être même ce niveau. Hein. Tac. Tac. Hop. Aux environs des 134 $. Mais on va pas festoyer trop tôt, pour le moment, pas de breakout confirmé du niveau des 78 $ sur LTC, mais à surveiller encore une fois aujourd'hui. Ensuite, AVAX, il est dans la consolidation. Ok, Apex, pareil, pas de gros mouvements, et c'est des cours qui ont déjà pris énormément par le passé, qui maintenant galèrent un petit peu. Solana, qu'on avait mis potentiellement en pépite hier sur Twitch, avec ce magnifique triangle de compression, ce niveau, cette target à environ 117 $. La cassure de ce niveau pourrait nous emmener aux environs des 137. Rejet sur ce niveau, target support ascendant. Hein. XRP, rien à signaler. Le Link. Chainlink, il est en cassure pullback de ligne de coude rounding bottom. Tant que le niveau des 18 $ tient, rien à signaler. Le NIR Protocol qui va chercher soit son double top, soit la ligne de coude sur rounding, avec une target à 4.4 sur NIR Protocol. Le VeChain en cassure pullback de résistance ascendante, donc ça c'est beau sur VeChain, c'est propre. Et Atom qu'on avait mis en pépite dans la dernière vidéo YouTube, qui n'est pas encore également confirmé, avec ce niveau ici, vous le voyez, des 11,8. EGLD, rien à signaler. Le Bitcoin Cash qui tente enfin le breakout, résistance descendante, cassure de la compression et du canal ascendant par le haut. Bitcoin Cash, il tente ce matin le breakout, avec 11% déjà. Bitcoin Cash, c'est, j'ai envie de dire, on l'a répété et répété que potentiellement ça pouvait être une pépite. Donc 11%, c'est encore modéré, on n'est pas dans le méga rallye, mais vous voyez, bande haute de Bollinger, clôture hebdomadaire, rounding bottom, il y a beaucoup d'éléments qui nous disent que si la cassure des 305 $ devait se confirmer, ça pourrait être assez incroyable sur le Bitcoin Cash. Le CRV, rejet sur le haut de triangle de compression en vue semaine. Pour le moment, il y a rejet, hein, tout simplement. Le 1 inch qu'on avait mis en potentiel pépite, pour le moment, rejet également. Niveau de breakout aux environs des 0,53. Le Sushi, cassure pullback de niveau. Le YFI, il s'approche de cette résistance également, c'est un peu comme CRV, aux environs des 9060 $. Le IDEX, cassure, il galère un petit peu. Et Theta, c'était la pépite dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, qui prend 17%. Incroyable. Le Uni également, qui avait déjà performé et qu'on avait mis également en pépite. Le FLM, là on le dit, hein, on l'a dit hier sur Twitch, on le dit également sur YouTube, potentiel pépite. Hein. Cassure de MM100 en vue semaine, résistance descendante en vue semaine que l'on suit depuis 1 an et demi, haut de range en vue semaine, c'est majeur. Hein. FLM en pépite ce matin avec ce niveau des 0,1015. Il a déjà pris 4% dans la nuit. Voilà, on en a parlé hier également sur Twitch. Hein. Le BAT, Basic Attention, avec ce niveau également, peut-être qu'il est mal tracé, peut-être que le niveau de résistance il est là sur le BAT. Niveau de breakout, vous le voyez comme moi, hein, même stratégie de trading, haut de range, MM100, 0,27 sur le BAT. Niveau de breakout, le BEL avec ce niveau des 0,77, pas encore confirmé, le DGB qui a déjà breakout, le XEM qu'on a mis en potentiel pépite avec ce niveau des 0,0427, le TFL qui a déjà breakout, pépite déjà validé également, on a Theta, on a TFL, on a Uni qui ont déjà validé, qui ont déjà pris des profits assez exceptionnels, qui sont entraînés évidemment par le Bitcoin, le SLP qui est en train d'essayer de partir, le Chiliz, cassure de résistance, c'était majeur également, en potentiel pépite dans la dernière vidéo YouTube, je n'ai pas changé d'avis, le Syscoin, ok, le RAR, pas encore confirmé également le RAR, avec ce niveau des 0,144, pour ceux qui recherchent des potentiels pépites qui n'ont pas encore pété, le RAR en fait également partie. Ensuite, le WMT, avec ce niveau qui est déjà cassé, c'est un peu comme Chiliz, des 0,19, le Alpaca, cours extrêmement comprimé, en vue semaine, niveau à 0,21 à surveiller. Le ERN, pareil, on l'avait mis en potentiel pépite, il est sur le niveau ERN.
il n'a pas encore validé la cassure, néanmoins on est sur le niveau. ANKR, qu'on avait mis également en pépite, pareil, il arrive sur résistance ascendante en vue semaine. Le comp qui a déjà confirmé, le EOS, il est pas loin du niveau, mais on n'y est pas sur EOS à 0,89. Le masque non, le NKN, il est en breakout, mais il s'envole pas, étonnamment. Le REN avec ce niveau, ah ouais, peut-être les mèches, hein. Peut-être qu'il faut aligner les mèches ici, et ouais, sur REN, tac, on modifie le niveau sur REN, avec ce niveau des 0,082. Le ATM, pareil, on l'a mis en potentiel pépite CryptoFoot, avec le niveau des 2.9. Le Philcon qui a déjà confirmé, c'était la pépite il y a quelques temps, le XVG aussi qui a déjà confirmé. Le CRO qui s'approche de cette résistance descendante dont on a parlé hier sur Twitch, aux environs des 0,103. Le XLM avec ce niveau des 0,118 également. Et pour terminer peut-être le HFT dont on a parlé hier sur Twitch également. Mais il a déjà cassé le niveau aux environs des 0,404. Bon les amis, dites-moi tout simplement en commentaire, hein, c'est quelle crypto-monnaie vous voyez comme étant des potentielles pépites. Je me ferai un plaisir de les ajouter à ma liste si je confirme également ces cryptos comme étant des pépites. Également peut-être le ARPA Chain, avec ce niveau des 0,07 en potentiel pépite. Et puis pour le reste, tout simplement, je vous laisse choisir. Et évidemment, vous rappeler dans cette vidéo YouTube que tout peut être entraîné par le Bitcoin s'il devait y avoir un rejet, une réintégration des 54 000 $. Attention évidemment. Et petite pub en fin de vidéo YouTube. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner, de nous rejoindre également sur Telegram et d'acheter des Tangem et de vous inscrire sur Apex Pro. Qu'attendez-vous pour sortir des échanges centralisés? Qu'attendez-vous pour reprendre le contrôle de vos crypto-monnaies? J'ai deux solutions à vous proposer qui vous éviteront de laisser vos fonds sur des échanges centralisés. Une solution de stockage et une solution de trading décentralisé. Première solution, Tangem Wallet qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur des cartes physiques avec Tangem. Évitez de passer par les échanges centralisés pour stocker vos crypto-monnaies. Deuxième solution, Apex Pro, c'est la plateforme de trading que j'utilise et qui vous permet de trader les crypto-monnaies de manière décentralisée en gardant le contrôle de vos clés privées. Évitez de déposer vos fonds sur des plateformes d'échange centralisées et commencez à trader de manière décentralisée. Donc je vous mets en description des liens avec des bonus à l'inscription, moins 5% à vie sur Apex Pro et moins 10% sur vos Tangem. Également, petit avertissement sur les risques. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en pas besoin d'avertissement sur les risques. Excellente journée à vous et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.